Bien, nous allons donc corriger le contrôle qui était à faire, le bilan, sur les transformations et notamment l'homothétie qui était nouvelle. Donc on me dit un triangle rectangle isocèle en A, donc vous l'aviez. Construire B, image de D par la rotation de centre A et d'angle 60 degrés. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai pris mon rapporteur déjà pour faire tourner le point D, hop, de 60 degrés. Il me reste donc avec le compas ou la règle de mesurer, donc là on voit mettons qu'il y a 4 cm, de remettre exactement la même chose ici. Et là vous avez B, image de D par la rotation de centre A et dans 60 degrés. Voilà, donc on a exactement la même mesure partout. Petit 2, démontrer que ABD est un triangle équilatéral. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un triangle ABD, j'écris en abrégé, hein, un triangle isocèle, car AB égale à D, donc ça c'est clair, hein, de par la rotation. Et de plus, on a l'angle DAB qui fait 60 degrés. Or, un triangle isocèle qui a pour sommet principal 60 degrés est un triangle équilatéral. Voilà, ça c'est un résultat de leçon. Je vous refais le petit croquis. Imaginons ici un triangle isocèle. Si là vous avez 60, il vous reste plus que 120 degrés pour les deux autres angles qui doivent être égaux puisque ce sont les angles à la base. Donc 60, 60, 60, ça vous fait un triangle équilatéral. Alors ensuite, on me demande de faire des constructions avec révision 6e, 5e, 4e, 3e, on est bien d'accord? Donc au stylo bleu, on me demande symétrie centrale de centre O, donc 2000, qui va faire un demi-tour tout autour de O. Alors là, il y a peut-être les élèves qui vont compter les carreaux, puis il y a les autres qui vont réfléchir un petit peu. 2 crans, 2 crans. Donc vous voyez bien qu'ici, on va avoir le 0. J'épaissis un petit peu pour que tous les élèves voient bien. Qui va faire un demi-tour. Et ensuite, nous allons avoir le 2000, la tête à l'envers. Donc, je continue à dessiner mon 2000. Imaginez que, hop, voilà, il était là, il a fait un demi-tour. Alors pareil, si vous voulez faire un demi-tour, sérieux, vous retournez votre feuille et vous faites un 2000. Vous voyez bien, 2000, 2000, il a fait un demi-tour. Du moment qu'on a le point de départ, ensuite, on a la bonne figure. Voilà. Symétrie d'axe D en rouge. Donc là, il y avait, j'espère pour vous, aucune difficulté puisque c'est 6e. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, effet miroir. Donc les zéros, il n'y a aucun souci, j'espère. 1, 2, 3. Et ensuite, il faut qu'on fasse le 2 en effet miroir. Donc vous voyez ici, ça vient vers l'axe et ça repart. Donc ça vient vers l'axe et ça repart. Et un 2 en miroir, ça vous donne comme un 5. Donc voilà, stylo rouge, vous aviez ici symétrie axiale. Translation qui transforme A en C. Alors là, il n'y a rien de plus simple, puisqu'une translation, ça prend un objet et ça le fait glisser. Donc voilà. A, coin inférieur droit, doit se retrouver ici. Donc je recopie le 2000. Encore une fois, j'épaissis un peu pour que tout le monde voit bien. Et je me retrouve avec 2000 ici. Voilà pour l'exercice numéro 2. J'accélère un petit peu. Exercice numéro 3, il n'y a rien. Il n'y a pas de transformation. Pourquoi? Les figures n'ont pas du tout la même mesure. Ça ne peut pas être une symétrie axiale, bien évidemment. Celle-là a l'air plus grande, plus épaisse. Ici, on se retrouve avec, le professeur demandait juste le nom symétrie centrale. Si je veux rajouter, je peux dire de centre O. Elle a fait un demi-tour. Et ici, homothétie. Homothétie. Donc si on devait chercher le centre, on ferait une droite ici, une droite en haut, et elle se croiserait par là. On me demandait juste le nom de la transformation. Numéro 4, je l'ai déjà préparé, puisqu'on me demande l'image du triangle IJK
homothétie de centre haut, rapport 1,5. Donc vous voyez que je suis partie de haut, j'ai tracé les demi-droites dont j'ai besoin pour trouver les images. Ensuite, j'ai écrit ma leçon, OI' égale 1,5 fois OI. J'ai déjà mesuré OI 1,9 et j'arrive à 2,85. Donc, je prends ma règle et OI' doit faire 2,85. Donc, je me positionne comme ça pour bien y voir. Entre 2,8 et 2,9. Voilà. Donc, j'y suis OJ' 7,65. OJ' 7,65. Et OK' 2,85. 2,85. Donc, pour ce qui est des longueurs, je répète, je les ai déjà préparées. Le rapport est 1,5, donc il faut faire 1,5 fois plus grand que ce qu'on avait au départ. C'est la leçon. J'explique pas plus. Donc, on se retrouve avec ces 2 points. Ensuite, celui-ci. Et ensuite, celui-ci. Voilà. Donc, on constate bien que la figure rouge est 1,5 fois plus grande que la figure noire. Terminé. Numéro 5. Je vais le faire à la main pour aller plus vite, mais bien évidemment, regardez l'échelle. Je vais vous le mettre en fluo. 1 cm faisait 50 pixels. Donc, il fallait faire la figure avec une règle. Et on lit, c'est parti. Quand drapeau vert est cliqué, allez à 0, 0, prenez votre stylo, orientez-vous vers la droite. Et pour la longueur, on a 300. Et il faut faire carré. Carré, c'est défini ici. Ensuite, il faudra faire triangle. Donc, imaginons que je commence ici. On me dit, tu dois répéter 4 fois avance de la longueur. La longueur, je répète, c'était 300. Donc, si 1 cm, c'est 50 pixels, si on me demande d'avancer de 300 pixels, vous voyez bien que c'est x 6, donc on se retrouve avec 6 cm. Je répète, je fais à la main, on est d'accord. Donc, ici, il fallait faire 6 cm. Voilà. Ensuite, on tourne de 90 degrés. Donc, le chat regarde par ici. Et on recommence 4 fois. Donc là, je l'ai fait une fois. Deuxième fois, j'avance de 6 et je mets ma tête en tournant de 90. J'en suis à 2 fois. J'avance de 6 cm et je mets ma tête pour tourner. J'en suis à 3 fois. J'avance de 6 cm et je mets ma tête. Tournée de 90. D'accord? Donc là, j'ai fait le carré. Mais on me dit ensuite qu'il faut que j'enchaîne avec un triangle. Mais regardez ce qui se passe. Le triangle commence par avancer de longueur. Donc j'avance de longueur, 6. Et on me dit tourne de 120. Attention, si j'avance de longueur, le chat regarde par ici, on est bien d'accord. Donc quand on me demande de tourner de 120, c'est là qu'il me faut 120. Donc là, il vous fallait le rapporteur. Encore une fois, je répète, je fais à la main pour gagner du temps. Mais vous, c'est avec les ustensiles. Ou du moins, c'est les instruments. Donc je tourne de 120, 60, 120. Et on recommence. J'avance de longueur. Donc j'avance de 6. Voilà, 6 cm. Le chat a la tête par là. Et il tourne de 120. Hop. Et on avance de 6. Et on va revenir ici. Voilà. Si on l'avait fait comme il faut avec le rapporteur, la règle, etc., vous revenez ici. Ça fait un triangle équilatéral. Puisque si ici il y a 120, là il y a 60, 60, 60, 60. Triangle équilatéral. 6, 6, 6. Et je reviens ici. Ensuite, on me dit avancer de la longueur divisée par 6. Ah oui, mais là j'arrête, pardon, parce qu'il fallait aller jusqu'à la ligne 7. Donc j'ai fini. Un carré et ensuite un triangle équilatéral à l'intérieur. Voilà, jusqu'à la ligne 7, c'était exactement ça. Bien, on passe à l'exercice 6. Donc exercice 6, quel est le rapport de l'homothétie qui permet d'obtenir la figure C à partir de la A? Donc, ils veulent aller de la A vers la C. Donc, le centre et le rapport, pardon. Donc, le centre, c'est O. Vous voyez bien que tout part de O. Et le rapport, c'est bien évidemment 3. Puisque comment on obtient
OC, c'est bien 3 fois OA. Donc le rapport, c'est 3. Voilà. Ensuite, on me demande homothétie de centraux de rapport 3/5. On l'applique à la figure E. Quelle figure on obtient? Donc, je suis partie du point E. J'imagine, par exemple, qu'on arrive sur le point E' et j'ai écrit l'égalité de ma leçon. Donc, de O jusqu'au nouveau point E', on trouvera 3/5 de OE. Il n'y a plus qu'à chercher où se trouve E'. Donc, on coupe en 5, on en prend 3. Je suis en train de le faire avec les sixièmes, ça devrait aller. 1, 2, 3, 4, 5, ça tombe bien. On en prend 3. 1, 2, 3, on arrive ici. Donc, en fait, mon fameux E' dont je parlais, c'est C, c'est le point C. Donc, on arrive à la figure C. Aucune justification n'était attendue, donc on répond figure C. Quelle figure a une aire 4 fois plus grande que la figure A? Attention, je vais remplir d'abord le quart avant de répondre. Si les aires sont multipliées, et j'écris en abrégé, par 4, alors les longueurs sont multipliées par 2. Donc, il n'y a plus qu'à chercher la figure A. Si je multiplie toutes les longueurs par 2, bien évidemment, on tombe sur la figure B. Exercice 7, pour obtenir le carré rouge, qu'est-ce qu'on a fait au carré jaune? Eh bien, vous voyez que si on part d'ici, par exemple A', on a bien OA' qui est 3 fois OA. Donc, on a fait une homothétie, 2 centres O et de rapport 3. On rajoutera des points pour pouvoir s'exprimer. J'ai rajouté le point O parce que j'en ai besoin. Voilà, j'ai donné la réponse. Numéro 8, ABH égale 30 degrés. AB égale 7, c'est écrit sur la figure. A est le point d'intersection. Démontrer que AH fait 3,5. Donc, première question, on a un angle, un triangle rectangle. Bien évidemment, c'est de la trigonométrie. Dans le triangle AHB, rectangle en H, on a. Il fallait employer la formule du sinus égale, donc sinus bien sûr de l'angle B, ABH, égale côté opposé sur hypoténuse, et on remplace. Sinus 30 degrés égale AH sur 7, produit en croix. Comment on trouve AH? 7 fois sinus 30 degrés. Et en effet, on tombe bien sur 3,5. Donc AH fait bien 3,5. Petit 2, ACK, c'est l'image du triangle AHB. Donc vous voyez, le petit, c'est l'image du grand triangle. Par quelle homothétie? Le point H va aller ici, le point B va aller ici, homothétie de centre A. Le rapport 7 cm est devenu 3,5, donc on a fait fois 0,5, mais attention, il ne fallait pas oublier le signe moins. Pourquoi? On a été de l'autre côté du triangle. Vous vous rappelez, quand le rapport est négatif, c'est qu'on va de l'autre côté du triangle. Donc voilà la réponse. Pourquoi? Car on peut dire 7 cm est devenu 3,5 cm. Donc le rapport est 0,5 par exemple. Ça suffit comme justification. Par contre, un peu plus long, le périmètre de ACK, puisqu'on a vu qu'il fallait faire fois 0,5 pour trouver AK, on va prendre bien sûr AH et on va lui faire fois 0,5. Donc 3,5 fois 0,5, on tombe sur 1,75. Donc ici, nous avons 1,75 cm. On continue pour trouver le périmètre, il me manque la longueur CK. Donc pour trouver la longueur CK, on peut faire aussi dans le triangle ACK rectangle en K, on a, d'après le théorème de Pythagore. Il y a peut-être plusieurs façons d'y arriver, mais en tout cas, Pythagore, ça marchait très bien. Donc l'hypoténuse, la voilà. Je complète mon Pythagore et je remplace. Donc AC au carré, ça fait 3,5 au carré, 1,75 au carré,
plus CK au carré que je ne connais pas. Donc ensuite, on remplace. J'ai pas la machine, donc on peut faire ça moins 1,75 au carré, puisque ça va aller de l'autre côté, égal CK carré. Par contre, j'ai le résultat final à vous donner. Pythagore, ça a bien marché. Ça fait 9,1875. Donc pour trouver CK, on fait racine carrée de 9,1875 et on trouve à peu près 3,03. Voilà. Donc pour faire enfin le périmètre de ACK, c'est ce qu'on me demandait, eh bien sûr la longueur du contour. Donc on a 3,5, 1,75 et 3,03. Ce qui fait 8,28 cm pour le périmètre. Ensuite, ceci est une frise. On avait vu frise rosace pavage, colorié au fluo. Le motif, vous êtes au courant que si je colorie que ça, je n'obtiendrai jamais ma frise. Je suis obligée de colorier tout ça. Donc voilà le motif. Tracé au stylo rouge l'élément caractéristique de la transformation. Il faut bien sûr faire une translation pour que mon motif se déplace au fur et à mesure et qu'il crée ma frise. Redessiner le motif. Encore une fois, il fallait le faire bien évidemment à la main. Donc on a un morceau ici. On a un autre petit morceau ici. Bon, à peu près. Hachurer le motif élémentaire. On avait dit en classe, dans la leçon, c'est un petit bout du motif, le motif élémentaire. Donc je le hachure. Je suis pas à pas ce qui m'est demandé. Compléter pour obtenir le motif élémentaire a subi. Donc, qu'est-ce que je dois faire à ce motif élémentaire pour obtenir ce motif? On peut dire symétrie axiale ici en dessinant un axe, mais moi je vais dire, plus facile, une symétrie centrale. De centre O, et je rajoute un O, et j'obtiens bien tout le motif grâce à cette symétrie centrale de centre O appliquée au petit motif élémentaire hachuré en noir. Voilà pour la correction du contrôle. Terminé.